Je vous remercie. Donc, du coup, Pauline Coche pour la société Citowi. Donc, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé une technologie qui permet de comprendre comment les bâtiments vieillissent dans le temps, un peu comme des corps humains, pour pouvoir derrière optimiser tout ce qui est maintenance et investissement. Donc, on va prendre en compte différents paramètres comme l'environnement, les usages, les propriétés des matériaux, le sous-sol et aussi tout ce qui a été fait en amont en termes d'investissement et de maintenance. Et ça va nous permettre en fait de comprendre comment est-ce que, de manière très physique, les bâtiments vieillissent dans le temps. Et derrière, les objectifs sont assez clairs, c'est d'optimiser les plans de maintenance et d'investissement et d'accroître la rentabilité sur le long terme donc des actifs. Donc, on intervient aujourd'hui beaucoup sur du clos couvert, donc des façades, de la structure et des fondations. Et on va utiliser différentes typologies de données en entrée. Donc, à la fois des données liées à l'environnement, donc le vent, le solaire, etc. On va utiliser des données issues de la littérature scientifique et on va aussi utiliser des données qui sont présentes chez nos clients, qui sont des données à la fois, je dirais, morphologiques et techniques. Donc, je vais faire un retour d'expérience donc sur 2 opérations. La première, c'est le théâtre Sénart. Donc, on a été mandaté par Grand Paris Sud, qui est une collectivité territoriale, pour étudier en fait le vieillissement accéléré de la façade du théâtre Sénart et comprendre pourquoi les panneaux tombaient. Et derrière, ce qui les intéressait, c'était de passer donc d'une maintenance curative où ils subissaient à une maintenance préventive où en fait ils savaient ce qu'il fallait faire à l'avance, ils étaient capables d'anticiper et surtout ils étaient capables de budgéter sur les années à venir. Donc nous c'est ce qu'on a fait, on a compris en fait pourquoi les panneaux tombaient, qu'est-ce qui se passait physiquement et derrière en fait on a mis en place donc hop, j'espère que vous voyez la maquette BIM, on a mis en place donc tout un plan de maintenance en restant dans leur budget annuel et en leur disant bah voilà, comme on a compris ce qui se passait sur votre bâtiment, on est capable de vous dire quelles sont les zones à risque cette année et l'année d'après encore, et voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire sur votre bâtiment. Et on a été jusqu'à détailler donc le carnet de maintenance qui est prêt à être donné aux entreprises et on a fait une étude en coût global. Donc là, clairement, donc nous, on a utilisé en fait la maquette BIM 3D. On a collecté tout un ensemble de données qu'on est venu exploiter pour développer nos modèles de simulation. On a fait de la simulation aussi à partir de la 3D. Donc par exemple du vent sur la façade, de la pluie sur la façade. À partir de là, on est capable de vous dire en fait ce qui se passe et pourquoi ça vieillit et d'optimiser les plans de maintenance. Donc ça, c'était extrêmement important parce que d'avoir une approche très pragmatique et qui soit aussi économiquement viable par derrière. Et là, on a utilisé en fait la maquette BIM à la fois comme un support pour faire de la simulation et on a aussi utilisé cette maquette BIM pour faire du BIM GEM et on a travaillé directement avec les équipes sur le terrain pour voir quel était le niveau de détail dont on avait véritablement besoin pour que ce soit pragmatique, efficace en exploitation. Un autre sujet sur lequel on a travaillé et on continue à travailler avec Immobilière 3F, donc c'est une opération à Port-Marly, donc 2 ensembles immobiliers qui sont en cours de réhabilitation. Et l'objectif, c'était vraiment de comprendre sur l'existence ce qui se passait au niveau des façades et des balcons, et après d'aider à la conception pour avoir une gestion qui soit optimale par derrière du patrimoine. Donc, pour vraiment comprendre la manière dont on travaille et en quoi la modélisation, la simulation et l'IA sont interconnectées pour arriver in fine à un plan de maintenance optimisé, je vous ai mis un petit peu le process. Donc, on démarre toujours par collecter les données, que ce soit des données environnementales, mais aussi des données techniques chez nos clients, et il y a beaucoup de données. Après, il y a des données qui sont moins structurées, qui sont plus structurées, mais il y a quand même beaucoup de données aujourd'hui chez nos clients exploitables. À partir de là, on a en fait développé un générateur BIM qui en 2-3 minutes vous permet d'avoir une maquette sans avoir besoin de connaissances spécifiques en BIM. Derrière, nous, ça nous permet en fait de faire des simulations. Donc par exemple, des simulations, là ce que vous voyez, c'est une simulation solaire.
on fait aussi des simulations, comme je vous disais, du vent, de la pluie, etc. Et après, nous, on a tout un ensemble en fait d'algorithmes et d'arbres des décisions qui nous permettent de dire, enfin, voilà, telle façade a tel indice de dégradation, il va se passer tel phénomène de dégradation, on est à un niveau A, B, C, D, et demain, par exemple, dans 10 ans, on sera à tel niveau de dégradation. Et à partir de ce moment-là, on a une compréhension fine, en fait, de l'état et des risques sur le patrimoine. On est capable, en fait, de donner des durées de vie qui sont plus théoriques, mais qui sont davantage réelles, pour pouvoir nourrir un plan de maintenance et un plan stratégique de patrimoine par la suite qui soit optimisé, donc vraiment en prenant en compte des durées de vie réelles. C'est-à-dire que, par exemple, 2 bâtiments, mais dans 2 environnements différents, vont se dégrader de manière différente. Et donc, du coup, il y aura peut-être une réhabilitation à envisager dans 5 ans sur un bâtiment et dans 15 ans dans l'autre. Voilà. Donc, voilà la manière dont on construit, en fait, des plans de maintenance qui sont optimisés. Et on utilise donc du coup différentes technologies qui vont donc de l'exploitation des données via de l'IA et du modèle statistique, en passant par de la simulation numérique, du BIM, et ça nous permet en fait d'arriver sur un plan de maintenance très pragmatique. Et là, je vous ai parlé donc d'un seul actif, mais ce qui est aussi très intéressant quand on parle d'IA, c'est d'avoir des bases de données qui sont conséquentes pour pouvoir travailler avec des jeux de données importants. Et donc ça devient véritablement très intéressant quand on commence à travailler sur tout un parc de bâtiments. Et là, on a énormément de données qu'on peut venir exploiter et grâce auxquelles on peut venir, par exemple, constituer des référentiels, développer des nouveaux modèles et être toujours plus fiable dans nos prédictions. Voilà. J'espère avoir respecté les 10 minutes imparties dans la présentation. Merci Pauline, vous avez même été plus concise. Si vous voulez un petit peu développer un point ou... Alors, il n'y a pas du tout de questions, je suppose. Non, parce que... oui, je pense que ce qui est important, et nous on l'a souvent avec des prospects et des clients, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, aujourd'hui, il ne faut pas faire une usine à gaz, et il faut bien comprendre que les résultats qu'on va obtenir dépendent aussi de la qualité des données d'entrée. Ça, c'est hyper important. Donc de leur structuration et aussi de leur fiabilité. Donc il y a quand même tout un travail en amont qui est fait sur une phase de setup, mais qui est extrêmement intéressante, c'est de venir structurer et qualifier ces données d'entrée. Et à partir de là, c'est assez simple de dérouler le processus. Mais en fait, ce qu'on a cherché nous, et ce qui est assez intéressant, c'est de répondre aux besoins du client. Donc, le besoin du client, c'est clairement d'être plus rentable et d'avoir des plans de maintenance et d'investissement qui soient optimisés, qui soient optimums. Et on est venu en fait chercher dans plusieurs briques technologiques qu'on a combinées des réponses assez ergonomiques. Et je pense que ce qui est intéressant aussi au niveau du BIMGEM, pour rebondir sur la table ronde auparavant, c'est nous, notre optique, c'est clairement d'en faire un outil simple, pas une usine à gaz. Donc, on reste sur une géométrie très simple qu'on peut développer en 2-3 minutes, qu'on peut construire en 2-3 minutes, avec des données qui sont pertinentes pour un exploitant et pas, et je dirais pas une maquette BIM qui soit extrêmement complexe comme ce qu'on peut trouver en conception. Voilà. Donc, Très bien. Merci Madame Coq. Merci beaucoup en tout cas.